portent en commun la situation d'emploi d'une personne, la qualité de son logement et l'accès aux services de santé. Ce sont des facteurs qui influencent la santé des individus et des populations. On les appelle déterminants de la santé, et il en existe plusieurs. Ils sont liés à la vie quotidienne des individus, comme les comportements de santé, au milieu de vie. Pensons à la qualité du logement et au système, par exemple d'éducation ou de santé. Des facteurs liés au contexte global sont aussi à considérer. La situation politique, économique et sociale dans laquelle évolue un individu exercera une influence sur sa santé. Les décisions politiques concernant l'organisation des services éducatifs peuvent influencer l'accès à l'éducation. Une vision holistique de la santé et du mieux-être a toujours été partagée par les peuples autochtones. Des facteurs comme les comportements individuels et la génétique ne sont pas les seuls qui entrent en jeu lorsque l'on s'intéresse à la santé et au mieux-être. Pour de nombreux peuples autochtones, la santé va donc au-delà de l'absence de maladie. Elle inclut différentes facettes, dont mentale, émotionnelle, spirituelle et physique. Et une multitude de facteurs influencent ces facettes. Certains peuvent être plus spécifiques aux peuples autochtones en raison notamment de leur vision du monde ou de leur contexte de vie. Il existe plusieurs manières d'organiser et de classer ces facteurs. Il en résulte ce que l'on appelle des cadres, souvent accompagnés d'une représentation visuelle. L'Institut national de santé publique du Québec a recensé à travers le monde 15 cadres mettant de l'avant les visions de la santé des peuples autochtones. Voici 2 exemples, choisis pour leur pertinence en contexte canadien. Ils partagent des caractéristiques communes aux autres cadres analysés par l'Institut. Le premier cadre a été publié par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. C'est le modèle intégré du parcours de vie et des déterminants sociaux de la santé autochtone. Les facteurs sont mis en évidence dans plusieurs cercles. Au milieu de ce cadre se trouve un élément central à la santé des populations. Ici, l'enfant. Les répercussions sur la santé des enfants, des jeunes et des adultes de facteurs liés au contexte global, comme le colonialisme, le racisme, la discrimination et les traumatismes sont mentionnés. Jetons un coup d'œil au cadre de la Régie nationale de la santé et des services sociaux du Nunavik, où est présentée la vision inuite de la santé et ses facteurs d'influence. La culture et la langue sont les racines de la santé, ici représentées par les feuilles de la baie. Elles permettent d'affirmer son identité personnelle et collective, favorisant la santé et le mieux-être. Dans ce cadre et plusieurs autres, l'accent est mis sur les facteurs favorables à la santé, c'est-à-dire des forces. Par exemple, la dimension collective, la communauté, la famille au sens large, et l'importance du rapport au territoire et à son identité. En quoi ces cadres peuvent-ils nous aider? Ils sont utiles pour connaître l'ensemble des facteurs qui influencent la santé tout au long de la vie, comprendre les interactions entre les facteurs, cibler les leviers d'action en promotion de la santé et en prévention. Vous souhaitez intégrer un cadre à votre pratique? Questionnez-vous sur les cadres connus et utilisés par votre équipe, vos partenaires et votre population cible. Consultez le site de l'Institut pour en apprendre plus.